fait un stage de clown. Pour faire une résidence de danse. Je fais partie d'une association qui organise des expositions d'art à la Friche. Ça dépend, des fois il y a des événements, il y a des expos, il y a des concerts, il y a là par exemple, là comme maintenant, j'ai un rendez-vous de travail. Là, boire un café. C'est un super lieu de rencontre et de connexion entre les gens. J'adore. Ah ouais, c'est chouette. Il y a vraiment plein de choses. C'est un lieu très riche. On peut y faire plein de choses. On peut y faire du sport, voir des expositions, du théâtre, manger, se poser au soleil. C'est un lieu où je viens souvent. Je suis venu pour des soirées, pour des expos, pour skater aussi à une époque. Je trouve que c'est un énorme lieu dans lequel il y a plein de choses qui se passent. Et en même temps, des choses qui se passent aussi de manière peu visible et donc c'est un lieu très dynamique. J'aime beaucoup cet endroit et c'est un endroit convivial où on peut rencontrer différentes personnes. J'en pense plutôt du bien. Je trouve que la friche a bien évolué depuis une dizaine d'années en s'ouvrant sur le quartier. Avant c'était une friche réunissant des artistes plus ou moins précaires, mais qui ne s'ouvrait pas trop sur le quartier. Et là, depuis une dizaine d'années, avec le playground, la piste de skate, enfin le skatepark, j'ai l'impression que les gens du coin se sont vraiment appropriés les espaces extérieurs de la friche. Toute la question maintenant, c'est de savoir comment on va faire en sorte pour qu'ils montent voir les expos et les spectacles. C'est déjà très bien. Hein. Plus d'événements la journée. Eh bien, en ayant plus d'actions avec vous, avec des jeunes comme vous qui veniez beaucoup plus régulièrement nous dire ce que vous aimeriez faire ici en fait. En essayant de mélanger un peu plus les gens qui viennent ici et faire que ce soit un lieu plus accueillant pour tout le monde. En le faisant connaître un peu plus à toute la ville de Marseille et leur parler de la beauté de ces lieux. Améliorer cet endroit, créer encore beaucoup plus d'activités pour les jeunes. En fait, moi je suis à l'origine du skatepark de la Friche. C'est moi qui ai créé le skatepark de la Friche et l'école de skate qui va avec. Et après, il manquait un vrai magasin spécialisé de skate. Et du coup, j'ai eu l'opportunité d'en ouvrir un en 2013. C'est ça qui me différencie des autres magasins, c'est que je ne fais que du skateboard. Je ne fais pas de trottinette, je ne fais pas de BMX, je ne fais pas de surf, je ne fais pas de snowboard. Je suis le seul en fait à Marseille à faire ça. Le skate en ce moment, c'est en pleine progression. C'est aux Jeux Olympiques, en 2024 c'est aux Jeux Olympiques. Il y a de plus en plus de jeunes qui se mettent au skate. Moi j'ai commencé dans les quartiers nord, j'ai commencé un club de skate dans les quartiers nord. C'est comme ça que je me suis retrouvé à créer un skatepark et une école de skate ici, parce que j'avais une école de skate dans les quartiers nord. Parce qu'en fait, je suis un ancien pro. Et même là, même dans les quartiers nord, on est en train de développer. Il y a un skatepark au Laurier, il y a un skatepark en construction à la Busserine, il y a un skatepark qui va être fait au Plan-d'Au, il y a un skatepark à la Bricarde. Ça commence à bouger pas mal, quoi. Parce que le skate, c'est un peu comme le foot, tu vois. C'est un mouvement social, tu vois, ça amène les jeunes à sortir du quartier, à faire autre chose, mais pas que du foot ou de la boxe, tu vois, parce que souvent les jeunes des quartiers font du foot ou de la boxe. Ben, nous, si tu veux, avec le skate, on essaye de les intégrer à autre chose, et comme c'est dur, mais quand il y a quelqu'un qui te montre et qui sait en faire, eh ben, c'est beaucoup plus facile que quand tu apprends tout seul. Du coup, tu es moins découragé. C'est le skatepark qui a amené un public jeune à la Friche, tout simplement. Tu vois, ça a ouvert sur le quartier. Il faut savoir qu'ici, c'était un gros lieu pour le hip-hop marseillais. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé ici, comme Soprano, Ayam. Tous les anciens avaient leur studio ici. D'ailleurs, Soprano, il était là il y a 2 jours, tu vois, parce qu'il est fidèle à la Friche, quoi. Ça a été créé en 1981. À l'époque, on n'avait pas le droit de faire des radios qui n'étaient pas des radios de l'État. C'est-à-dire qu'il y avait 2 chaînes de radio en France. Et Radio Grenouille, donc, quand elle a été créée, elle n'avait pas le droit d'exister, c'était une radio pirate. Et après, du coup, une loi a été passée pour que les radios aient le droit d'exister.
Et du coup, Radio Grenouille est devenue une radio officielle et radio associative en 1981. Et du coup, la radio a fêté ses 40 ans l'année dernière. On a 180 résidents bénévoles qui sont des animateurs, animatrices d'émissions, programmateurs associés, programmatrices, et qui vont animer des émissions, les enregistrer, en faire en direct, aller chercher de la musique pour qu'on la diffuse. Et certains, ils sont là depuis quasiment le début. On a des stars locales dedans. On a DJ Gel, DJ de la Funky Family qui vient souvent. On a Hangtime, qui est une émission depuis 15 ans qui invite régulièrement des invités sur le rap, le R&B. Là, on a DJ PH, DJ Samy, on a beaucoup de gens de la scène reggae. On a Massila Sound System qui vient assez souvent ici. J'en oublie beaucoup là. On en a 180 en tout. On essaie de s'adapter à ce que les gens écoutent en général. Et ça peut aller des trucs les plus anciens. On doit avoir de l'opérette des années 1930 jusqu'à le rap actuel. On vient de rentrer 4 titres de Jul dans la dernière programmation. Du Zamdan aussi. On peut avoir de la dub, on peut avoir du hard rock, on peut avoir de la techno. On a beaucoup de styles. Je pense que pour l'améliorer, il faut qu'on s'adapte à ce que font les gens aujourd'hui, à comment les gens pratiquent la radio aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les gens écoutent plutôt des podcasts, plutôt sur leur téléphone, plutôt sur les plateformes d'écoute. Du coup, c'est vraiment ça qu'il faut qu'on mette en avant. Aussi, on a beaucoup de formats longs qui font entre 40 et 50 minutes. Et il faudrait qu'on s'adapte plus à des formats courts que ce que les gens font aujourd'hui. Ils vont plutôt écouter une émission de 10-15 minutes pendant qu'ils cuisinent, pendant qu'ils prennent leur douche, pendant qu'ils vont au travail. Et s'adapter plus à ça et à comment valoriser ça sur les réseaux sociaux, comment faire des beau format, avoir un ensemble graphique qui va derrière aussi, qui correspond un peu à notre folie, mais sans perdre ce qu'on a de base de ces 40 ans de radio associative où on a créé un vrai écosystème avec plein de visions et plein de folies différentes. En fait, il y a plein de choses qui se passent qui sont très différentes et très variées à l'antenne en permanence, et je pense que c'est ça qui fait notre plus grande force. Donc même si on arrive à s'adapter à ce qui se fait aujourd'hui, c'est bien de garder ce petit côté brouillon où en fait on fout un peu le bazar aussi, et c'est ça le principal, je trouve, des fois. Alors moi j'ai connu la friche il y a très longtemps parce que j'ai déjà joué ici il y a plus de 20 ans. Mais là, ce qui change aujourd'hui, c'est que je ne viens pas jouer de spectacle, mais je viens parce qu'on me prête ce lieu de travail où je vais développer pendant 3 ans plein de projets, c'est-à-dire des projets de création, mais aussi des projets de transmission, et aussi des projets en lien avec les associations, les écoles, sur des masterclass, sur des projets multiples. Donc je suis installé pendant 3 ans de manière régulière, concrète. Il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup de danseurs dans cette région, mais il a fallu que j'en sélectionne que 10, et c'est les 10 qui pour moi correspondent à ce que j'attends et ce que je recherche. C'est des danseurs qui sont autodidactes, c'est-à-dire qui viennent du hip-hop, ce sont des danseurs hip-hop, et comme souvent les danseurs hip-hop, c'est des autodidactes, c'est-à-dire qu'ils apprennent à danser un peu voilà, dans la rue, dans les cours, etc. Mais ce n'est pas des danseurs que j'ai formés. Moi, je les forme à la création, c'est-à-dire c'est des danseurs que j'embarque avec moi dans mon univers chorégraphique, avec lequel je vais écrire un spectacle. Et moi, ça fait 40 ans que je crée, que je danse. Donc voilà, j'ai un peu un parcours, j'ai une histoire. Et donc pour moi, ce qui est important, c'est de partager cette histoire qui est la mienne, en me nourrissant de l'histoire, de leur histoire en fait avec les danseurs. Et c'est pour ça que je fais des spectacles. Créer des spectacles, ça permet en tout cas de parler de choses qui me touchent et de le partager aux gens. Et vous savez que s'il n'y a pas de public, il n'y a pas d'artiste. Et donc c'est vraiment ce va-et-vient entre public et artiste qui est important pour moi. Et nous sommes cette génération qui, il y a 40 ans, lorsqu'on a commencé à danser, on nous disait « Ah, c'est chouette, mais faut rester dans la rue ». Et on a montré que non, on pouvait être aussi à l'endroit du bitume, mais aussi dans les théâtres. Et pour cela, il a fallu qu'on se frotte à cette porosité qu'est la création, la chorégraphie. Donc mon rôle à moi, c'est les écritures, c'est-à-dire c'est de proposer des spectacles avec des danseurs hip-hop, beaucoup, souvent, mais avec une écriture. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'endroit des battles lorsqu'on est sur un plateau de théâtre. On est vraiment sur une démarche artistique avec un propos, avec un sens, avec un début, une fin, un développement, une histoire. Et on essaie d'emporter le public dans ces histoires multiples. Il n'y a pas que de la danse ici, il y a des artistes pluridisciplinaires, il y a de la musique, il y a du théâtre, il y a des scénographes, etc. Et donc c'est un lieu qui est assez incroyable pour cela justement. C'est vraiment cette multitude
d'artistes présents dans cet écosystème qu'est la friche. J'ai voulu faire de la BD parce que c'est le seul truc que je connaissais à l'art, c'était la bande dessinée à l'époque. Donc je suis allé à Angoulême, où il y a une école de bande dessinée. Et là, c'est là que j'ai rencontré d'autres gens qui faisaient des livres. C'est là que j'ai eu envie de faire de l'édition. Et après, je suis allé à Paris, je travaillais dans un atelier de sérigraphie industrielle où là, on imprimait pour des commandes. Et après, j'ai décidé de monter ma maison d'édition. Et la sérigraphie, c'est un procédé qui permet, avec pas beaucoup d'argent, de reproduire ces images, de faire des livres en couleur, des t-shirts, enfin, tout ce qu'on veut, des affiches. Parce que déjà, dans le monde de l'art contemporain, ce qui est important, c'est l'œuvre unique, les installations, des choses qui coûtent très cher. Et moi, j'essaye de faire des livres à 100 exemplaires, par exemple, qui coûteront peut-être 20 € ou 30 €, plutôt qu'une œuvre d'art qui coûte 300 000 € ou 30 000 €. Donc ça permet de toucher plus de monde et de démocratiser l'art. J'ai choisi cette école parce que j'aime bien Marseille, j'habite dans le sud. Donc, puis j'ai un peu postulé à beaucoup d'écoles en général. Mais le CFA, il y avait beaucoup de bons avis, donc, puis la friche, c'est quand même très beau. Le programme, on fait beaucoup de choses différentes. Mais en général, on apprend quand même à faire du son. Mais on apprend plein de trucs aussi qui peuvent être juridiques. Mais d'autres jours, ça peut par exemple faire une habilitation de travail en hauteur. Les cours sont en général très axés sur la pratique. Donc ça, c'est une bonne chose. Les intervenants sont en général très professionnels et très bons dans ce qu'ils font. Et ils apprennent bien. Ça serait pour être intermittent du spectacle, dans le son. Donc ça pourrait par exemple être de la régie, mais aussi je pourrais être technicien son ou faire juste du plateau, des trucs comme ça. Mais ce serait vers ces métiers-là où je m'orienterais. Ouais. Le CFA, ça donne un certain réseau, ça nous amènera plus tard à faire de l'intermittence, quoi. Oui, ça restera, pour les gens qui font du son, ça restera dans le milieu du son. Mais ouais, toujours dans le spectacle. Et oui, il y a des débouchés, même au niveau de l'entreprise où on fait de l'alternance. On a des chances d'être recruté ou des trucs comme ça. Ici, il n'y a pas de menu spécial. C'est la cuisine du quotidien. On mélange tous les jours. Donc on vient, on prend tout et après on regarde, on dit aujourd'hui on fait ça, on fait ça, on fait ça. Donc la carte change tous les jours. Par exemple, aujourd'hui, c'est moi qui ai réalisé le menu avec le chef. Donc moi j'aime bien cuisiner les fruits de mer, les poissons et tout. Là aujourd'hui on a cuisiné du poulpe et qu'on l'a mariné, des tentacules de poulpe avec des estrons, des kumbawa, un peu de gingembre. Donc on va l'envoyer avec des petits pois. On va cuisiner aussi du risotto qui va aller avec des gambas et des palourdes qui est sauté à l'ail et persil. On va cuisiner aussi des filets de loup qui va aller avec du riz vénéré. Le riz vénéré c'est du riz noir, spécialité chinoise, mais maintenant on les cuisine ici à côté de Marseille, Bouches-du-Rhône. Et on va cuisiner aussi beaucoup de salades parce qu'il fait un peu chaud. Donc les gens, il faut que ça rafraîchisse. Et du barbecue. Et ma cuisine à moi, c'est... Je mets un peu de piment, mais pas piment qui pique. Parce que si on dit piment, donc c'est piment qui est agréable et qu'on aime le manger, le déguster tout le temps. Ça fait de tout. On peut trouver les enfants, les grands, les petits, les moyens, les acteurs, les hommes politiques. Donc c'est ce mélange de toute la population. Et quand tu es à la friche, tu te sens chez toi. Ça fait 30 ans que ça existe. Bah alors joyeux anniversaire la friche. Joyeux anniversaire la friche pour tes 30 ans d'existence. Joyeux anniversaire la friche. Bon anniv la friche. Joyeux anniversaire pour les 30 ans de la friche. Bon anniversaire à la friche pour ses 30 ans plus 2, je crois, d'existence. Bon anniversaire à la friche. Joyeux anniversaire à la friche. Joyeux anniversaire à la friche et aux grandes tables parce que aussi cette mois-ci ça fait 16 ans depuis qu'on est ouvert. Joyeux anniversaire à la friche.